Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Radioclasse, nous allons voir quels sont les différents types d'emphysème pulmonaire à connaître pour votre examen. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un emphysème? Un emphysème, c'est une perte de substance du tissu conjonctif, du tissu de soutien, dans les lobules pulmonaires secondaires à petite échelle. Et donc, ça va se représenter par ce petit schéma que je vous ai rapporté ici, où vous avez ce fameux lobule pulmonaire secondaire qui est la plus petite unité fonctionnelle physiologique du poumon. Et à l'intérieur, vous avez ces petites alvéoles. Donc, c'est une coupe schématique d'Anapath. Lorsque vous avez de l'emphysème, il y a différents types, mais en tout cas ici c'est représenté au niveau centrolobulaire, c'est-à-dire que vous avez une perte du tissu de soutien, du tissu de raccord entre les différentes alvéoles au niveau central. Donc vous voyez, il y a une perte d'architecture, ça devient anarchique au niveau central, et c'est pourquoi nous l'appelons centrolobulaire. Lorsque il y a une atteinte qui est généralisée, c'est-à-dire qu'elle peut toucher n'importe quelle région du lobule pulmonaire secondaire, c'est-à-dire encore une fois au centre autant qu'à la périphérie et aux alvéoles adjacentes, nous sommes plutôt dans un emphysème panlobulaire. Comment ça se représente au niveau du scanner? Premièrement, il faut comprendre que d'après ce que je viens de décrire, il n'y a pas de présence de parois à proprement parler. Ce sont des lésions qui sont effectivement aériques, puisque vous avez une perte de substance de ce tissu de soutien associée à une dilatation des alvéoles, okay, des espaces aériens distaux. Donc, il y a cet aspect qui est effectivement aérique, mais pour autant, ce n'est pas un aspect qui doit être rapporté comme étant kystique, puisque un kyste, ça veut dire qu'il y a une paroi. Or ici, vous êtes devant une lésion qui n'a pas de paroi. Bon, alors, en centrolobulaire, la définition, c'est une destruction, encore une fois, hétérogène du parenchyme où coexistent les lobules détruits et intacts. Donc, regardons par exemple cette image qui représente bien l'emphysème centrolobulaire. Vous avez des lésions qui sont hypodenses, qui sont multifocales, qui sont séparées par du parenchyme pulmonaire sain qui est un peu plus hyperdense que ce tissu qui est hypodense, qui fait référence lui-même à des régions d'emphysème centrolobulaire. Ce qui est aussi très caractéristique de cette lésion, c'est que vous voyez au centre de chaque lobule, de chaque emphysème, vous voyez une formation punctiforme centrale hyperdense. Que représente-t-elle? Eh bien, c'est l'artériole centrolobulaire, qui, elle, est toujours intacte et qui n'est pas déviée de son trajet classique. Donc, lorsque vous avez une lésion aérique centrée par un vaisseau, vous avez un argument supplémentaire pour penser que c'est un emphysème centrolobulaire. Quand c'est kystique, vous n'avez pas de vaisseau à l'intérieur. C'est une lésion qui sera, par exemple, composée uniquement de liquide ou d'air. L'emphysème panlobulaire. Eh bien, l'emphysème panlobulaire, pour être très schématique, c'est peut-être probablement même la définition de l'accumulation d'emphysèmes centrolobulaires qui sont jointifs les uns par rapport aux autres, et donc il y a une destruction uniforme de tous les lobules pulmonaires secondaires. Vous avez une atteinte avec disparition, elle, de l'artère centrolobulaire. Il y a une telle destruction que même l'artère centrolobulaire que nous voyons ici a disparu. Donc, ce sont deux entités qui sont opposées point par point, mais qui représentent la même définition. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la distribution et les étiologies sont différentes. Par exemple, l'emphysème centrolobulaire, vous le savez bien, c'est représenté chez le fumeur et généralement distribué au niveau des pôles supérieurs des poumons. Tandis que l'emphysème panlobulaire, il est classiquement vu dans vos examens lors de la présentation d'un patient qui a un déficit en alpha-1 antitrypsine, donc un déficit génétique, et il prédomine au niveau basal, donc au niveau des pôles inférieurs. Il y a un troisième type, c'est le type paraseptal. Donc, c'est une destruction limitée au contact de la plèvre viscérale. Que représente celui-ci? Celui-ci représente en fin de compte de l'emphysème qui est représenté par une couche circulaire au niveau distal, donc sous la plèvre viscérale, et qui est plus ou moins bilatérale et asymétrique. Donc lorsque vous avez cet emphysème particulier, il faudra l'appeler emphysème
paraseptal, donc il est vraiment en périphérie. Pour finir, juste une petite présentation d'un cas très classique de ce patient qui se présentait avec des difficultés respiratoires et une toux chronique. Vous voyez que sur sa radiographie thoracique en position debout de face, il n'y avait pas de d'épanchement pleural, il n'y avait pas de cardiomégalie, mais au contraire, il y avait une sorte de silhouette cardiomédiastinale qui a été amincie, longiligne. Vous voyez aussi que il y a un nombre de côtes postérieures qui est accru, ainsi que une clarté intraparenchymateuse pulmonaire bilatérale homogène et assez importante qui traduit probablement une importante quantité d'air intrapulmonaire et intraalvéolaire. Donc, sur la radiographie de profil, il y avait aussi d'autres éléments à voir, c'est-à-dire que premièrement, il y avait un élargissement antéro-postérieur de cet axe que vous voyez ici, et il y a un aplatissement du diaphragme que vous pouvez aussi avoir ici au niveau antéro-postérieur de ce cliché. Il y avait également un festonnement diaphragmatique. Enfin, vous pouvez voir qu'il y a également un élargissement rétrosternal de l'espace clair. Ces signes sont en faveur du diagnostic de BPCO, particulièrement associé à l'emphysème centrolobulaire, car ils partagent le même terrain, c'est-à-dire tabagique. Voilà. Donc,